Bon dimanche à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du dimanche 20 novembre 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion, internationale, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis en ce jour que le Seigneur a fait. Oui, le psalmiste a dit, j'étais fier lorsqu'on m'a demandé d'aller dans la maison du Seigneur. Et j'espère que vous tous vous allez, ou vous irez, ou vous avez déjà été. Que l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la gloire de Dieu et sa grâce soient avec vous maintenant et pour toujours pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu. Alors, nous allons célébrer le Seigneur pour sa parole que nous avons eue tout au long de cette semaine. Le lundi, nous avons eu l'Esprit et la parole. Oui, l'Esprit et la parole. Le mardi, nous avons eu l'unité du corps. Oui, nous sommes un avec le Seigneur. Et nous avons reçu les bénédictions le mercredi avec le message Jésus-Christ est le juge de tous. Oh, et le jeudi, nous avons eu un autre message très puissant qui nous parlait de vous avez en lui toutes choses. Oui, le pasteur nous a enseigné cela et j'espère que vous avez été bénis. Vendredi, nous avons eu les derniers jours. Et le samedi, nous avons eu un seul sacrifice une fois pour toutes que notre Seigneur Jésus a fait. Alors, aujourd'hui, le pasteur va nous enseigner sur le sujet intitulé « Nous sommes des ministres de la réconciliation ». Donc, célébrons ces messages que nous avons eus tout au long de la semaine. Pour rendre gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Prions en langue de l'esprit. Kashaka rabaye kidiyata dabako rabakaso. Orabaye kishi kidiyata namako rabakaso. Rabaye kidiyata dabako rabaya kusoko rabaye. Naya rabako soko rabaye kidiya barabaya. Noko barabaye kishi kidiyata dabako rabaye tanamako rabaye tabako rabakaso. Oya kasaka rabaye kidiyata dabako rabakaso. Nekabashakarabaya. Seigneur, nous célébrons ton nom. Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous exaltons ton nom. Nous bénissons ton nom. Seigneur, nous glorifions. Nous te louons, nous t'adorons. Nous te louons, Seigneur, pour ta parole que nous avons reçue tout au long de cette semaine. Oui, ta parole est éternelle. Elle ne change jamais et ta parole est notre vie. Et nous avons assurance en ta parole. Nous faisons confiance à ta parole, Seigneur. Merci car ta parole est notre lumière. Alors, en ce jour glorieux, Seigneur, que cette lumière qui vient dans nos cœurs, dans la rhapsodie des réalités, illumine les cœurs de tes enfants, illumine la semaine qui va débuter, illumine les finances, illumine les santé, illumine les boulots, illumine tout ce qui les concerne. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen et amen. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, parce que Sonia qui le met va nous enseigner sur le sujet intitulé « Nous sommes des ministres de la réconciliation ». Alléluia. Alors le pasteur nous a donné le verset biblique dans 2 Corinthiens 5, verset 18, qui lit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Béni soit l'Éternel. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Alors le pasteur nous fait comprendre que dans le Nouveau Testament, vous remarquerez que le mot ministre est abondamment utilisé. Il est cependant important de noter qu'il y a 3 mots grecs dont il est traduit. Le premier est doulos, qui est semblable à un serviteur ou un esclave. Paul s'appelait parfois un doulos, un esclave ou un serviteur de Jésus-Christ, selon Romains 1, verset 1. Ensuite, un autre mot grec pour ministre est
Hyperetes en grec, qui fait référence à le fils du ministère, comme nous le trouvons dans l'histoire de la conversion de l'apôtre Paul, alors qu'il était en route pour Damas. Alléluia. Au cours de cette conversion, Jésus a dit à Paul, « Je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues, selon Actes 26, verset 16. Jésus est apparu à Paul et l'a appelé à un poste de ministère. Le verset dit Jésus est apparu à Paul et l'a appelé à un poste de ministère. Nous trouvons aussi le même mot dans 1 Corinthiens 4, verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des ministres, c'est-à-dire hyperetes de Christ et des dispensateurs des ministères de Dieu. Cependant, le troisième sens du mot ministre est celui auquel tout chrétien est appelé. Diaconia en grec, qui désigne une personne qui sert. Comme exemple, quelqu'un qui est serveur. En fait, il décrit le fils d'un diacre. Dans Acte 6, verset 4, cela a été utilisé pour décrire le ministère de la parole. Le pasteur dit. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière, au ministère de la parole. Nous avons tous la responsabilité d'être des serviteurs de Christ, des serviteurs de son message et serviteurs des uns des autres. Alléluia, le pasteur nous dit. Vous avez la responsabilité d'être un témoin pour Christ, de transmettre l'évangile à d'autres personnes. Notre verset thème dit que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu a fait de vous un ministre compétent de la réconciliation selon 2 Corinthiens 3, verset 6 de la version NIV. Alors, déchaînez-vous pour le Seigneur, verset dit. Alors, déchaînez-vous pour le Seigneur. Ouvrez la bouche et déclarez hardiment sa parole de salut partout et où vous vous trouvez. Il compte sur vous. Il compte sur vous. Le pasteur dit, notre verset thème dit que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu a fait de nous un ministre compétent de la réconciliation selon 2 Corinthiens 3, verset 6 de la version NIV. Alors, déchaînez-vous pour le Seigneur. Ouvrez la bouche et déclarez hardiment sa parole de salut partout où vous vous trouvez. Il compte sur vous. Il compte sur vous dans votre quartier, dans votre lieu de service, dans votre village. Il compte sur vous. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni infiniment avec ce message du jour. Donc, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans 2 Timothée 4, versets 1 à 2. 1 Corinthiens 9, verset 16, 2 Corinthiens 3 à 6, de la version amplifiée. Alors, passons à la prière du jour. Avec passion, nous allons prier cette prière en disant, merci, Père, car l'Évangile est le seul message qui peut sauver le pécheur et le faire sortir des ténèbres pour la vie glorieuse de justice. Je te remercie de m'avoir compté fidèle et digne d'être ministre de la réconciliation. Je suis passionné par l'Évangile et je le prêche avec audace à
tout le monde dans mon monde, catapultant les pécheurs du domaine des ténèbres pour ton royaume de lumière. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Karabaye keshikiriya barabaya kuso. Korabaya kasakarabaye kiriya tataba korabakasa karabaye. Mekarabarabaya kuso korabaye kiriya tataba korabakaso. Mekabarabaya tataba korabaya tataba korabakasa karabaye kiriya tataba korabakaso. Oh, merci Père éternel. Alléluia, alléluia, que cette prière est puissante. Amen. Alors, nous lisons Jacques 3, verset 14 jusqu'à Jacques 4, verset 1 à 12, Ézéchiel 22 à 23 pour la lecture biblique de 1 an. Et Jean 5, verset 1 à 21 et Daniel 5 à 6 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit l'Éternel. Alors, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous avez suivi ce message. Oui, nous sommes des ministres de la réconciliation. Dieu nous appelle à prêcher l'évangile à ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous sommes en train de prêcher ce message. Nous vous amenons à Rhapsodie des réalités afin que vous compreniez ce que Dieu a fait de vous. Amen. Donc, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, comme Seigneur et Sauveur, c'est l'opportunité pour vous. Et vous serez catapulté du royaume du domaine des ténèbres pour le royaume de lumière. Amen. Alléluia. Donc, priez cette prière avec moi, avec tout cœur, en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit. Poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et il vous a répondu. Oui, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Soyez bénis. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui vous enseigne ce que vous avez reçu. Très important de l'avoir. Alors, vous pouvez nous contacter au www.rhapsodidesrealités.org pour l'obtenir ou le télécharger gratuit. Il est écrit par notre homme de Dieu, par ce que ce est. Alors, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si vous célébrez votre anniversaire 20 novembre 2000, vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui 29 novembre. Nous vous souhaitons un merveilleux, glorieux, excellent et béni anniversaire. Le Seigneur Jésus vous aime personnellement. Alors, sachez que vous êtes spécial pour lui et très valorisé. Amen. Joyeux anniversaire. Que la grâce et les bénédictions de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités tout au long de la semaine. Merci de participer avec nous, de nous encourager et surtout de partager les messages que vous recevez avec les autres. Que le Seigneur compte sur vous. Comme le pasteur nous a dit, oui, le Seigneur compte pour vous. Déchaînez-vous. Déchaînez-vous. Et ouvrez la bouche et déclarez hardiment sa parole de salut partout où vous vous trouvez. Il compte sur vous. Amen. Soyez bénis. Je vous aime et bon début de semaine à vous. Jusqu'à ce qu'on se retrouve demain, passez une bonne journée. Au revoir et bon dimanche.